Aujourd'hui, jeudi 8 mars, je déclare ouverte la journée mondiale des règles. Oh, les rouges. Je sais pas vous, mais l'autre jour, moi, j'ai adoré. J'ai même hurlé sur mon disque de l'Armée Rouge. Je me sentais plus pissée. Enfin, c'est ce que je croyais. À part ça, c'était un tel débarquement que j'ai dû m'enfiler 2 tampons de suite. Ça vous fait rire? Non, pas du tout. Perdre du sang, ça m'enlève l'humour. J'ai juste envie de pleurer, envie de plein de trucs. Et puis juste au même moment, envie de plus rien. En tout cas, pas envie de parler des règles. Avec les règles, en général, déjà, j'ai une relation amour-haine. Petite, j'avais envie de les tordre, de les transgresser, de ne pas les respecter. Avec les chapelles, les étiquettes et les groupes, c'est pareil. En cette journée des droits des femmes, j'ai longtemps hésité, oui. J'ai longtemps hésité entre un hommage à Michel Leb, qui est en concert ce week-end. C'est bizarre, en concert. Vous croyez qu'il se déguise en noir pour faire des concerts de jazz? Oh mon Dieu. Parce que Michel, moi je l'aime. Et comme je suis une femme, je me disais que ça pouvait le faire si lui-même aime les femmes, évidemment. J'aurais voulu aussi faire une ode aux exploratrices, aux aventurières, enfin à nous toutes les femmes. Mais je dois avouer que je nous énerve un petit peu en ce moment. Je nous trouve pas très tolérantes entre nous. Ragnagna. Je me retrouve pas dans tous les discours qu'on entend. Les femmes entre elles, les hommes et les femmes entre eux. Bref, j'en ai marre. J'en ai marre comme si je les avais. Enfin, j'en ai marre une semaine avant de les avoir. Mais on est quel jour en fait? Ah bah oui, c'est dans une semaine. Plus rien à foutre. Allez, moi aussi, je balance mon porc. Oui, je suis une cochonne. Je suis Peggy du Muppet Show. Et pour tout vous dire, je suis plutôt #Kermitou. Quand un homme vous dit « Ouais, j'ai pas envie de sortir. J'ai pas le moral, j'ai pas envie de parler. » Est-ce qu'il a ses règles? Est-ce qu'on se pose même la question? Le nombre d'hommes qui rêvent toute leur vie de laisser une trace, c'est vrai, je les comprends. Parce que saigner de l'utérus tous les mois sans mourir, c'est quand même pas banal. Mais ça fait mal. Le sang, c'est pas vendeur, beaucoup moins que les larmes. Et puis en plus, c'est tabou. Et comme dirait Nahima Hanafi, historienne maîtresse de conférences en histoire moderne et contemporaine à l'université d'Angers, le sang menstruel est bien moins noble que le sang qui s'écoule des veines au combat, qui est le sang des guerriers, notamment le sang des hommes, quoi. Mon sang quand même, c'est le mien. Parfois il m'arrive d'admirer mon tampon ou ma serviette remplie de sang. Je ne fais pas la cup et je ne maîtrise pas encore le free flow instinct. Et je me dis, waouh, c'est moi qui ai produit tout ça. Parfois aussi, j'aime regarder, fascinée sous la douche, tomber les tout petits paquets de cailloux pris de le tourbillon du siphon. Et parfois, j'ai juste envie de me rouler en boule, de manger 3 kilos de cornettes au rösti, 2 paquets de biscuits au lard, un sandwich en mayonnaise en même temps, de péter la gueule à tout le monde, ma chef, mes collègues, mes enfants, mes chats. Oui, mes chats aussi, ils m'énervent alors qu'ils n'y peuvent rien, les pauvres. Ils n'alimentent rien, ils parlent pas, ils pioncent toute la journée, mes chats. Mes petits chats, mes chatons. La pouilleuse et le petit sidéen. Mon petit rouquin. Non, pas toi, Julien. Mon buddy, mon ami félin. Pas encore 2 ans, est déjà contaminé. Tout ça par le sang, on y revient. Enfin, lui, c'est peut-être par le sperme. On ne sait pas. J'ai mis du temps à me décider à le châtrer. Je voulais pas. Mais ça me faisait mal de le voir arriver chaque jour un peu plus déglingue. Alors je l'ai emmené chez le veto et il est revenu sans couilles et avec le HIV, si j'avais su. Je sais, je pars dans tous les sens. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au 19e siècle, en Anjou, les femmes traversaient les champs cul nus car on disait que leur sang maléfique tuait les limaces? Vous imaginez si toutes les femmes de la RTS se promenaient cul nus à la cafétéria pour laver la salade? En tout cas, c'est pas aujourd'hui qu'on va régler tout ça. Vous avez de la chance. Je zappe l'endométriose, ça fait trop mal. La femme de Gon est l'année de l'arrivée de mes règles, parce que j'ai plus de cerveau et je m'en souviens pas. Et comme dirait la femme rabbin Delphine Orvilleur, qui elle a un cerveau qui fonctionne tout le temps bien, le sang menstruel, c'est le fluide qui bien entendu déclenche le plus de fantasmes, d'anxiété. Ça appartient complètement et exclusivement au corps féminin. C'est le fluide qui en plus a à voir avec le mystère de l'existence, le mystère de la vie et le mystère du féminin. Bon ok, c'est à nous ça les filles, les personnes du sexe féminin, d'avoir nos règles. Et si je pouvais ne pas les avoir, je ne suis pas sûre que je ne les garderais pas quand même. Je crois qu'elles me rassurent pas mal. Une fois, à cause d'une contraception, je ne les ai pas eues. Dans le fond, ça a été la meilleure contraception du monde puisqu'elle m'a enlevé toute ma libido. Bon voilà, c'est fini. Et c'est encore pas avec cette chronique que je vais baiser ce soir. Chut.